Good Morning Business, French Tech. Et ce matin avec Anthony Morel, on s'intéresse à une start-up qui veut redonner du pouvoir aux PME pour répondre correctement aux appels d'offres publics. Bonjour Hugues Renoux. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tengo. Vous démocratisez les appels d'offres en quelque sorte grâce à l'intelligence artificielle. Alors, les appels d'offres, c'est un secteur peu digitalisé. Comment ça fonctionne votre modèle ? Écoutez, pour vous parler un peu des appels d'offres de la publique, il y a 3 grandes étapes par lesquelles le répondant doit passer pour tenter de gagner un marché public. La première, c'est détecter l'opportunité. Il faut réussir à trouver quelles sont les opportunités laissées par les mairies, les régions, les ministères de marché. Et là, il y a plusieurs centaines de plateformes en France. Donc, on vient centraliser tous les appels d'offres sur Tengo. La deuxième étape, c'est comment on fait pour analyser le cahier des charges rapidement. En tant que répondant, vous devez réaliser est-ce que ce marché, cet appel d'offres, il est pour moi ou pas. Et là, pour le coup, en quelques secondes, avec l'intelligence artificielle, on vient analyser le cahier des charges et vous dire ça vaut le coup de vous positionner ou pas. Et puis il y a une troisième étape, c'est celle de répondre à l'appel d'offres. Et là encore, avec l'intelligence artificielle, on vous permet d'accélérer votre réponse et de l'améliorer pour qu'elle soit encore plus personnalisée et que vous gagnez plus d'appels d'offres. Donc de la détection à la réponse, vous faites vraiment toute la chaîne. Anthony ? Oui, parce que c'est en fait quelque chose qui est très fastidieux aujourd'hui de répondre aux appels d'offres et de les analyser. Aujourd'hui, en gros, ça se fait de manière un peu manuelle. On ouvre le document, on fait CTRL F sur certains mots-clés, donc on fait une recherche à l'intérieur du document et ça prend forcément énormément de temps. Quels outils vous utilisez pour automatiser tout ça ? Est-ce que c'est des IA que vous avez conçus en interne ou est-ce que vous appuyez sur des briques existantes type ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Alors vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un appel d'offres, si vous parlez de gens qui répondent à des appels d'offres publics, le premier mot qu'ils vont vous dire, c'est un cauchemar documentaire. Ouais. Il y a des documents partout. Et nous, on est persuadés que ce cauchemar documentaire, c'est un terrain de jeu fantastique pour l'intelligence artificielle dans sa version actuelle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle sait faire aujourd'hui ? Elle sait extraire des datas de documents, des données, et puis ensuite elle sait reproduire des documents sur la base de données qui ont été produites par l'utilisateur. Donc l'intelligence artificielle, c'est parfait pour les appels d'offres. Vous l'avez dit, il y a différentes intelligences artificielles qui existent, OpenAI et d'autres. On en teste régulièrement, on les utilise et on les adapte au marché public, et c'est notre grande force, c'est d'avoir verticalisé leur usage. Par contre, on est constamment en train de changer, tester et identifier quelle est la meilleure pour nos clients. Mais ils ont besoin, du coup, les entreprises ont besoin quand même de passer par vous. Est-ce qu'elles ne pourraient pas juste passer elles-mêmes les appels d'offres à la moulinette de ChatGPT en disant résume-moi ça, détermine si ça peut correspondre à mon business, et puis elles n'ont pas besoin de passer par vous finalement? Elles pourraient le faire, mais dans ce cas-là, il y a 2 choses. Elles auraient qu'une partie de la longue chaîne de valeur qu'on vient d'évoquer, à savoir de la détection jusqu'à la réponse en passant par l'analyse. La deuxième chose, c'est que pour vous donner un ordre de grandeur, quand on donne des instructions à l'intelligence artificielle, c'est plusieurs centaines de lignes. Tellement on veut personnaliser au cas d'usage des marchés publics. Et donc en fait, c'est pas du tout la même chose que si vous allez juste interroger le GPT. On a quelques-uns de nos clients qui l'utilisaient déjà. Le GPT, mais tant mieux, on a validé le fait que c'est efficace. Vous vous adressez à vous vous attaquez à quel type d'appel d'offres en fait? Aujourd'hui, on s'attaque à tous les types d'appels d'offres, à la fois des appels d'offres, tous les types d'appels d'offres publics, oui, que ce soit des marchés, des travaux ou des fournitures, parce qu'il y a une norme de la commande publique. Et aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de clients, et nos clients, ils sont dans ces 3 catégories. C'est aussi bien des grands groupes qui vont, comme Carrefour, vous proposer des produits alimentaires, mais donc, aussi des plateformes comme des startups plus jeunes ou beaucoup de PME partout sur le territoire. Certaines qui vont rénover des bâtiments historiques, d'autres qui vont installer la fibre ou la technologie dans la région PACA par exemple. Donc vous vous intéressez autant, vous adressez autant aux PME, TPE qu'aux grands groupes. Pourtant, on peut imaginer que les grands groupes ont les ressources pour répondre aux appels d'offres. Elles ont les équipes en backup. Elles ont des équipes, mais tout le monde est surpris par la vague et le potentiel de l'intelligence artificielle dans ce cas de figure et dans ce cas d'usage. Et donc tout le monde a envie de le tester, envie de le voir. Et puis les résultats sont assez parlants. Aujourd'hui, nos clients, des 3 premiers mois, ont déjà gagné plus de 35 millions d'euros grâce aux appels d'offres publics détectés sur Tengo. Là où ça devient un peu dingue, c'est que de plus en plus aussi, les entreprises utilisent l'IA pour générer des appels d'offres. Donc en gros, j'utilise l'IA pour écrire mon appel d'offres et ensuite c'est une IA qui va lire la proposition et qui va ensuite détecter si ça correspond à mon entreprise. Donc il n'y a plus du tout d'intervention humaine finalement. En tout cas, l'avantage de l'IA, c'est que ça permet de débarrasser les répondants à la commande publique de toutes les actions qui sont pas la plus haute valeur ajoutée. Et donc vous allez vous concentrer uniquement sur ce qui va être décisif pour vous démarquer de vos concurrents et mieux présenter votre offre, la personnalisation de votre offre et surtout s'adapter aux exigences de l'acheteur. Et ça s'appelle Tengo. Merci beaucoup.